prend l'avion qui nous amène de la Serbie à l'Allemagne. On atterrit le soir à Berlin et je me souviens que notre première impression de la ville, c'est cette forte odeur de cannabis et d'huile à frire. Après 2 mois de vadrouille dans les pays d'Europe de l'Est, Berlin est un peu spécial. Parce qu'on va pas y rester quelques jours ou une petite semaine. On compte s'y installer et commencer une nouvelle vie dans la capitale allemande. Alors du coup, on aborde la ville un peu différemment. On garde tout avec un peu plus d'attention. On essaye de retenir le plus de choses possible de ce qui nous entoure, les différents magasins, le détail sur les trottoirs, les graffitis un peu partout. Les trottoirs jonchés de petits morceaux de verre qui devaient appartenir à une bouteille de bière. C'est excitant et terrifiant à la fois. D'ailleurs, avant de se décider à s'installer à Berlin, c'est pas forcément une ville qui m'attirait. Mais c'est surtout une ville que je ne connaissais pas du tout. Pour être honnête avec toi, la raison principale qui a fait qu'on a choisi de s'installer à Berlin, c'était sa scène de café. C'est l'une des plus grandes d'Europe après Londres et Paris. Note à part, ça aurait été un énorme rêve de pouvoir s'installer à Londres et de commencer une nouvelle vie pour être barista là-bas et travailler dans un petit coffee shop. Ça aurait été vraiment un grand goal, mais avec le Brexit et les visas de travail qui sont un peu particuliers, c'est devenu bien plus compliqué. Je crois que j'ai connu quelques personnes qui ont fait ça, mais je t'avoue, j'ai l'impression que c'est un peu mission impossible. Alors si tu connais ou si même tu as fait ça, j'aimerais tellement avoir tes conseils ou tes petits tips pour pouvoir rendre ça possible. On loue un appartement à Mitte, mais on n'y a accès qu'à partir du 1er mars. Et je te rappelle qu'on est arrivé le 26 février. Alors en attendant, on séjourne dans une auberge de jeunesse, The Circus Hostel, sur Rosenthaler Platz. On a eu un super accueil, l'endroit a été trop bien rénové, et franchement c'est tout ce dont on avait besoin. Mais étant donné qu'on dort dans une auberge, ça nous donne encore trop l'impression d'être des touristes. Du coup, avant de devenir de vrais citoyens allemands et de devoir gérer avec la bureaucratie allemande, on commence très tranquillement et on fait les touristes quoi. Et donc forcément, un très gros cliché à Berlin, ce sont ces Doner Kebab. Donc, dès qu'on dépose les valises, on ressort tester une adresse qui était pas très loin de l'auberge où on dormait. Et ce soir-là, l'univers nous remet dans notre petite condition d'étrangers. Car quand on arrive au kebabier, on peut finalement pas commander chez eux parce que on n'avait pas pris de monnaie. Ni non plus, on n'avait même pas pris de carte bancaire pour pouvoir retirer de l'argent parce que pour nous c'était tout à fait naturel de payer avec le téléphone. Je t'avoue, je sors plus trop avec ma carte bancaire et très rarement avec du liquide parce que c'est tellement devenu un automatisme que je me dis que c'est pas nécessaire. Mais donc dès ce premier soir, on fait l'expérience de la mentalité allemande. L'Allemagne c'est un pays plein de contradictions et Berlin c'est la représentation la plus évidente. Ici, une ville, on ne sait jamais si on devra payer par carte ou en espèces. C'est l'un ou l'autre, et rarement les deux. Berlin aussi entre ses oppositions. D'un côté, on a la modernité, de l'autre la tradition, la drogue et la tendance du matcha, les clubs techno et le cours de pilates à 7h du matin, les fameux currywurst et le véganisme, la pauvreté et la bourgeoisie, Kreuzberg et Charlottenburg. Mais bon, le premier soir, tout ça, on ne le sait pas encore. On réussit quand même à trouver facilement de quoi se nourrir, ne t'inquiète pas. Puis on rentre à l'auberge pour dormir. Et cette nuit-là, je rêve de mon futur dans cette nouvelle ville. Le premier jour, avant d'aller visiter la ville, on marche quelques minutes jusqu'à notre futur appartement, rue Novalistrasse, pas très loin de Nordbahnhof. Et trouver un appartement, ça a été tellement difficile. Entre les proprios qui ne répondent pas, les contrats de location qui manquent d'informations et de détails importants, le temps qui passe et la situation qui n'évolue pas. Je dois t'avouer que ce premier jour, quand on va vers l'appartement, les informations étaient tellement floues que j'étais même pas sûre que quelqu'un serait là pour nous accueillir le 1er mars. J'avais la boule au ventre à l'idée de me dire qu'on n'aurait pas d'appartement. Je
je me demandais si on allait devoir allonger notre séjour dans l'auberge et faire comme beaucoup d'autres personnes que j'ai rencontrées, qu'on a rencontrées au cours de notre voyage. Des personnes qui ont un travail, mais qui tous les soirs rentrent dans une auberge de jeunesse car elles n'ont pas pu trouver un appartement où se loger. Bref, essayer de trouver un appartement à Berlin, c'est une raison suffisante pour commencer à prendre des anxiolytiques. Et je vais être honnête avec toi, on a eu beaucoup de chance parce que finalement, en écoutant beaucoup d'autres témoignages, on va dire, de la recherche d'appartements à Berlin, on s'est rendu compte que nous, on n'a pas tant galéré que ça. Mais aussi, je vais pas te mentir, c'est parce qu'on a payé beaucoup plus cher que la norme. Bref, j'essaie de chasser ces pensées qui me tracassent la tête et on commence enfin à découvrir Berlin. Brandenburger Tor, le palais du Reichstag, la cathédrale Berliner Dom et le tristement célèbre Berliner Mauer, ou le mur de Berlin. Pas très loin de l'appartement d'ailleurs, on passe devant un petit café qui avait l'air tout mignon, Sant Buena. Je me souviens d'avoir pris une photo de ce café en me disant que je pourrais y laisser mon CV un de ces jours. Et en vrai, je te l'avais pas trop raconté, mais souvent quand on était dans d'autres pays, on prenait pas mal de temps à postuler dans d'autres cafés. À l'époque où on arrive à Berlin, on part du principe que moi, j'ai déjà envoyé ma candidature et mon CV dans bien une vingtaine de coffee shops à Berlin. Mais vu que Sant Buena avait pas une grosse présence sur les réseaux sociaux, et en réalité ne l'a toujours pas, ça a été vraiment au petit bonheur la chance, on va dire, quand j'ai posé mon CV chez eux. Enfin bref, les jours de tourisme passent vraiment très vite. La ville est immense et ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, on pense déjà commencer à la connaître après ces quelques jours. Mais on se rend bien compte maintenant que ce n'était qu'une impression naïve. Parce qu'après, tu te plains comment t'en sur toutes tes vidéos. Fort heureusement, le 1er mars, une personne nous accueille bel et bien à l'appartement. Bon, même si elle était en retard de quelques minutes et que ce fut suffisant pour faire monter ma pression artérielle. D'ailleurs, ça casse la réputation allemande comme quoi ils sont toujours à l'heure, parce que non, c'est pas forcément le cas. Et on découvre notre futur chez nous. Un studio d'une 40aine de mètres carrés, avec une magnifique hauteur sous plafond, et tout ce dont il nous faut. On s'installe petit à petit, on prend nos marques. On décore même l'appartement avec un joli bouquet de fleurs de chez Flatmaker, la boutique de fleurs juste à côté du café San Buena, celui que j'avais pris en photo le premier jour dans lequel je venais juste de laisser mon CV. Quelques semaines plus tard, je fais un essai dans ce café et je suis prise. Youhou. C'est le début de l'aventure. En vrai, j'ai toujours été assez chanceuse, je dirais, pour trouver un travail rapidement. Toujours en même pas quelques semaines. San Buena, c'est un coffee shop de quartier qui est devenu de plus en plus populaire pendant que j'ai commencé à travailler là. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Peut-être, ou peut-être que c'est juste moi qui étais trop forte en tant que barista, donc tout le monde est venu. Ou alors, est-ce que c'est parce que c'est le spot parfait, avec une terrasse magnifiquement orientée vers le soleil et que les Berlinois sont tous addicts de la lumière du soleil? Ou alors serait-ce parce que Harry Styles est un régulier chez nous? Qui sait, peut-être que finalement c'est tout ça à la fois. En tout cas, même si j'ai vécu des moments vraiment épuisants et pas rigolos dans ce café, comme par exemple travailler plus de 6 heures d'affilée sans pouvoir prendre une toute petite pause ni même aller aux toilettes, je peux dire que Sant Buena, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée pour mon séjour à Berlin. Parce que malgré les douleurs musculaires et le sentiment de burn-out qui commençait à se faire sentir à l'idée d'aller au travail, l'équipe, les personnes que j'ai rencontrées, sont celles qui ont rendu mon séjour à Berlin inoubliable. Et c'est vraiment super cliché ce que je vais dire, mais je savais pas. Quand je déposais mon CV et que je suis allée m'acheter des fleurs à Flatmaker qui fait partie de la même entreprise que Sant Buena, que je rencontrerais une deuxième famille pour moi. Attention, sortez les mouchoirs. En l'occurrence, 2 semaines après avoir commencé à travailler en tant que barista chez Sant Buena, Laura, la fleuriste marseillaise de Flatmaker, m'invite à sa soirée d'anniversaire dans son nouvel appartement. Je me souviens plus exactement de toute cette soirée parce qu'on a bien bu, mais je me sens tellement chanceuse d'avoir été si rapidement intégrée à l'équipe. Parce que cette soirée, c'était un peu le marquant d'un début de longues amitiés. Et puis voilà, ma vie à Berlin s'est résumée à ça. Aller au travail, aller aux soirées des collègues copains, acheter plein de fleurs parce que j'avais une réduction employée de 50% non négligeable, faire un peu de tourisme, continuer à découvrir la ville, faire des petits footings matinaux sur les quais de la Spree. J'aime les gens qui passent, entiers dans leur cottage.
côté. J'aime leurs petites chansons. Même s'ils aller boire plein de café avec mon amoureux et encore et toujours. Travailler, travailler, travailler. C'est vrai que pendant mon séjour à Berlin, je travaille pas trop, voire pas du tout sur mes vidéos. Et en vrai, j'ai du mal à garder le rythme entre le travail épuisant au café et la création artistique. Mais c'est ok. Comme a dit une madame que j'ai rencontrée pendant mon séjour récent à Lyon, ce sont des moments de vie et une ville peut en représenter un. Berlin, c'était pas pour la création artistique. C'était pour ma propre création, pour mieux me comprendre et même pour me prouver que j'étais capable de faire ce que j'avais envie de faire. Et peut-être qu'on se connaît déjà, ou alors que tu me suis pour mes Europe Diaries, mais si c'est la première fois qu'on se rencontre, j'espère que cette vidéo, c'est le signe que tu attendais pour commencer ce projet qui te fait peur. De tout recommencer à zéro, d'avoir à tout réapprendre de toi et de ce qui t'entoure. Maintenant, ça va faire 6 mois que j'ai quitté Berlin, et je changerai absolument rien de l'expérience que j'ai vécue là-bas. Je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante pour tout. Donc vas-y, fonce, n'hésite pas. On se rend pas compte de tout ce que l'univers peut nous donner à partir du moment où on lui ouvre nos bras en grand. À partir du moment où on accepte d'accueillir toute cette nouveauté, toute la peur, l'anxiété et la vulnérabilité que tu ressens, elle signifie que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être vécu. Ça veut très probablement dire que tu es en train de faire le bon choix et c'est important. Pars et recommence. Encore. Et encore. Et encore. C'est un épisode des Europe Diaries un peu différent, mais j'espère qu'il t'aura plu. Je te remercie pour ton soutien. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Je te fais de gros bisous et je te souhaite tout plein de merveilleuses choses. Merci, merci.